Maintenant, comment reconnaître la bonne idée? 5 questions à se poser. Premièrement, pour reconnaître une idée, un projet qui représente le potentiel que Dieu a mis en nous, qui représente aussi la mission. Première question, tu dois toujours te poser la question de savoir qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Deuxièmement, qu'est-ce que j'aime faire? Troisièmement, que disent les gens à ton sujet? Vous allez vous rendre compte que parfois, pour mon cas par exemple, bon moi je me considère pas comme une chantre, hein, mais il y en a parfois quand je chante, puisque mon mari est pasteur, donc parfois à l'église, vous savez quand il y avait carence de chantres, on est obligé de s'improviser, parfois prendre le micro. Et puis à la fin, les gens ils viennent dire « Ah, mais vraiment, Maman Christine, on a été édifiés. Quand tu chantais, j'ai senti... » Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, mais elle m'a franchement choquée. Elle dit « J'ai senti mon âme comme s'il y avait du glaçon. » Je dis « Waouh, jusqu'à ce niveau-là. » Ok? Vous allez vous rendre compte que les gens disent toujours quelque chose à votre sujet. Vous avez peut-être reçu quelqu'un à la maison et la nourriture était tellement bonne. Et à chaque fois, les gens vont dire non, mais franchement, non, ta cuisine, là, il faut que je vienne chez toi. C'est que certainement, tu as appelé à être une bonne cuisinière. Soit de garba, ou bien de, voilà, tous les plats ivoiriens, les bons plats ivoiriens. Ah, les Ivoiriens, ils sont trop forts. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qui vous dérange quand ce n'est pas bien fait? Vous allez voir que, par exemple, pour un prédicateur, ou pour... quelqu'un qui est appelé à prendre la parole en public, quand quelqu'un vient, vous allez toujours penser à l'intérieur de vous, « Ah, il aurait dû dire ça, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça. Si j'étais à sa place, je pense que ça aurait pu se faire comme ça. » Ok? Qu'est-ce qui vous dérange quand ce n'est pas bien fait? Pour ceux qui sont appelés, par exemple, dans l'événementiel, la décoration, vous allez remarquer que quand vous arrivez dans un endroit, déjà même chez vous déjà est voilà, chez vous toujours bien rangé, vous aimez les choses bien propres. Voilà, même quand on a plusieurs enfants, quand vous criez à chaque fois, c'est parce qu'il y a le désordre, c'est parce que les choses sont pas bien rangées. Vos problèmes pour les femmes avec les nounous, c'est parce qu'elles ne respectent pas le rangement tel que ça doit être fait. Certainement, Dieu vous appelle à l'événementiel et à la décoration. Ensuite, le dernier point, c'est pas exhaustif, je précise. Sur quel sujet vous sentez-vous capable de mieux faire, comme je l'ai dit, si c'était vous à la place des autres? Ok? Donc, voici quelques 5 points à se poser pour nous aider à reconnaître notre potentiel. Et je vais appuyer en disant que on peut se poser toutes ces questions, mais l'une des choses qui nous réunit aussi ce soir, en tout cas je l'espère, c'est que nous sommes avant tout enfants de Dieu. Il y a la prière. Amen. On aura peut-être un soupçon de notre appel, mais le Saint-Esprit viendra confirmer et appuyer, attester que oui, ma fille, oui, mon fils, tu es appelé à être charpentier comme Jésus à l'époque. Tu es appelé à être pasteur, évangéliste. Tu es appelé à être politicien. Le Saint-Esprit va te l'attester. Et parfois, il peut aussi aller plus loin par des prophéties, des personnes qui ont reçu. Il ne faut pas négliger toutes ces pistes.